Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint, venez le prier dans la paix, témoignez de son amour, jubilez, criez de joie, pour Dieu notre Dieu, louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres, devenez en sa clarté les enfants de sa lumière, de jubilé, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint, venez le prier dans la paix, témoignez de son amour, jubilé, criez de joie, pour Dieu notre Dieu. Louange au Père et au Fils, louange à l'Esprit de gloire, bienheureuse Trinité, notre joie et notre vie. Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint, venez le prier dans la paix, témoignez de son amour, jubilez, criez de joie, pour Dieu notre Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Chers frères et sœurs, ce soir nous allons célébrer la Sainte Eucharistie pour nos frères et sœurs défunts, en particulier pour Monsieur Alexandre Lamberton, Madame Eliane Malassagne, et je vous invite aussi à porter dans votre prière un confrère prêtre, un ami au Mali avec qui j'ai fait le séminaire et qui nous a quittés à 42 ans et qui a été enterré aujourd'hui au Mali. Et entrons dans notre célébration en reconnaissant devant le Seigneur que nous sommes des pécheurs et qu'il vienne à notre aide et nous purifie. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise un jour à la vie éternelle. Ensemble, prions le Seigneur.
Seigneur, fais-nous déployer aux yeux du monde la vitalité du Christ vainqueur de la mort. Après avoir reçu le genre de sa grâce, que nous emportions tous les fruits, nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme. Et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient hommage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de leur vente pour le déposer aux pieds des apôtres. Puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Il y avait un Lévite originaire de Chypre, Joseph, surnommé Barnabé par les apôtres, et qui se traduit « homme du réconfort ». Il vendit un champ qu'il possédait et en apporta l'argent qu'il déposa aux pieds des apôtres. Parole du Seigneur. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Alléluia. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Alléluia. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur a revêtu sa force. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Alléluia. Et la lettre tient bon, est inébranlable dès l'origine. Ton trône tient bon, depuis toujours tu es. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Alléluia. Tes volontés sont vraiment immuables, la sainteté emplit ta maison, Seigneur, pour la suite des temps. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. » Nicodème reprit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es un maître qui enseigne Israël et tu ne connais pas ces choses-là. Amen, amen, je te le dis. Nous parlons de ce que nous savons. Nous témoignons de ce que nous avons vu. Et nous ne recevons pas, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas, lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Mais voilà, ce passage d'évangile nous ramène un peu au moment où encore à la phase préparatoire de la passion du Christ. C'est la rencontre fastidieuse de
Jésus et de Nicodème. On peut dire que c'est la rencontre fastidieuse de l'intellect, l'intellectuel et le spirituel. La foi, l'intellect. Jésus essaie de le préciser parce que voilà, Nicodème, voilà, c'est un enseignant, on peut dire un professeur de connaissances et du savoir et qui enseigne Israël. Là, il a mis Israël au singulier et à la troisième personne. Et Israël signifie que c'est toute une population, tout un peuple qui doit être enseigné, à qui il faut apporter le savoir et la science. Et Nicodème, donc, qui est dans cet univers, a du mal un peu à comprendre ce que Jésus dit, il faut renaître à nouveau. Évidemment, quand on dit cela à un adulte, même vous, je pense que vous connaissez déjà l'esprit évangélique. Mais si vous ne le saviez pas et quand quelqu'un vient vous dire, ben, je pense qu'il va vous falloir renaître de nouveau. Renaître de nouveau, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il faut expliquer. Et il faut l'expliquer. Nicodème voudrait une explication beaucoup plus, je peux dire, pragmatique, scientifique à son niveau. Mais la renaissance, à ce niveau, c'est vraiment une renaissance spirituelle. Il veut dire que Nicodème, évidemment, il a cette chance d'avoir la connaissance de pouvoir expliquer les choses aux hommes et aux femmes, de leur faire comprendre pas mal des choses qu'ils vivent, des choses concrètes. Mais cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas pour faire grandir l'âme de l'homme. Cela ne suffit pas pour mieux préparer le corps de l'homme, c'est-à-dire tout son ensemble, tout son être, à être le réceptacle de la grâce de Dieu. Pour que Nicodème puisse aller beaucoup plus loin, il faut qu'il accepte de retourner dans son âme à lui-même et de redonner une nouvelle vie à son être. Et à partir de ce moment, tout savoir qu'il transmettra, ce savoir deviendra un peu le fluide de la grâce de Dieu, le fluide de la connaissance du mystère de Dieu. Alors, cela ne sont pas aussi différents de Nicodème. Évidemment, peut-être que vous, à des moments, vous vous êtes posé beaucoup de questions et vous avez peut-être même posé des questions à Dieu. Dieu, ben, est-ce que telle ou telle chose, je ne comprends pas. Comment pourrais-tu me l'expliquer? Vous êtes certainement d'accord avec moi. En tout cas, moi, je le dis, hein, honnêtement, quand j'étais un peu plus jeune, voilà, que ça, je me posais des questions. Et même autant au séminaire, je n'hésitais pas de poser des questions. Et si, par exemple, voilà, je n'ai pas eu le temps d'aller rencontrer un professeur, eh bien voilà, entre moi-même, je pose des questions au Seigneur. À cela, un petit Nicodème. Et aujourd'hui, je le comprends mieux que c'est un cheminement personnel, individuel, mais en même temps un cheminement communautaire pour former le corps du Christ. Et cela nous ramène dans l'esprit des actes des apôtres que nous venons d'entendre. Et ce texte, il est extrêmement important, il est magnifique, puisqu'il commence à dire « La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avaient un seul cœur et une seule âme. » Et cela nous permet de faire une analogie entre cette parole, c'est-à-dire cette forme, et tout à fait le corps, c'est-à-dire l'être humain. Mon être, qu'est-ce que mon être? C'est un tout composé par un cœur, la chair, mais en même temps l'esprit ou encore l'âme. Un seul cœur et une seule âme, c'est-à-dire qu'il y a un effet d'harmonie dans le corps et qu'il n'y a pas de différence, il n'y a pas de dystonie ou encore disharmonie entre les différentes parties du corps. Il y a un équilibre et nous formons le corps du Christ. Il ne devait pas avoir donc de dysmorphisme, il ne devait pas avoir encore de disharmonie entre nous, puisque nous devons former et maintenir l'équilibre du corps du Christ. Et puisque nous sommes invités à le vivre en tant que chrétiens, il nous faut laisser l'énergie fondamentale animer tout cela. Et la seule énergie fondamentale qui soit capable de le faire, de l'accomplir en nous, c'est l'Esprit Saint. Et l'Esprit de Jésus, il doit être capable de toucher l'intimité de chacun de nous. Alors cela veut dire qu'il faut aussi accepter d'entrer sur le chemin de la conversion et laisser l'Esprit pénétrer tout son être.
Voilà ce que ce passage nous invite à vivre, parce que c'est le temps de Pâques, et que Pâques veut dire la lumière qui nous mène vers l'éternité. Et nous sommes les rayons de cette lumière. Nous n'avons pas à l'éteindre, mais il faut la rendre plus éclatante encore, plus rayonnante. Et chacun de nous peut le vivre si nous laissons le Christ nous porter, si nous le laissons nous accompagner, si nous le laissons nous porter par sa grâce. Et c'est dans la prière, les uns pour les autres, et en accomplissant les œuvres qui nous recommandent les uns avec les autres, les uns pour les autres, que cela s'accomplit réellement dans le concret et dans le quotidien. Que Jésus nous aide, par la lumière de sa résurrection, à être lumineux, resplendissant, et à pouvoir éclairer aussi notre environnement, notre quotidien, notre famille, nos lieux de travail, nos lieux de rencontre, et que la fraternité soit le socle de notre vie quotidienne. Qu'il soit ainsi par Jésus qui règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il constitue en chacun de nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie, qu'il soit la source de vie éternelle pour Alexandre Lamberton, Eliane Malassagne et pour ton serviteur, le Père Raphaël Dambélé qui nous a quittés. Nous te le demandons humblement par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint le Seigneur, Hosanna, Saint le Seigneur, Hosanna. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Saint le Seigneur, Hosanna, Saint le Seigneur, Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Saint le Seigneur, Hosanna, Saint le Seigneur, Hosanna. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pierre-Marie, son auxiliaire Alain, l'ensemble des évêques et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la vie éternelle. Et nous te prions spécialement aujourd'hui pour Alexandre Lamberton, Eliane Malassagne et le Père Raphaël Dambélé, puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils. Seigneur notre Dieu, par ta bienveillance, fais qu'ils participent pleinement et dignement à la résurrection de ton Fils. Et
en même temps, nous pensons à nos parents de feu, ceux de nos familles, nos amis qui nous ont quittés, dont nous faisons mémoire. Reçois-les tous dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, permets avec Saint-Joseph son époux, les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et maintenant, d'un même cœur, nous disons ensemble la prière qui fait de nous les enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos faiblesses, mais regarde la foi de chacun de nous, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-nous toujours ta paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, Mais sûrement
Le Seigneur soit avec vous. Prions ensemble le Seigneur. Écoute nos prières, Seigneur. Nous te les avons adressées aujourd'hui pour Alexandre Lamberton, Eliane Malassagne et le Père Raphaël Dambélé. Que cet échange mystérieux où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous apporte les joies éternelles. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant et Bienveillant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et dans la joie du Christ. Voilà, bonne soirée à vous tous. Nous prenons ensemble le dernier chant, le chant d'action des grâces. Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fait des merveilles, il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. Gloire à Dieu notre Père, à son Fils Jésus-Christ, à l'Esprit de lumière, pour les siècles des siècles. Rendons gloire à notre Dieu.